Bonjour à toutes et bienvenue sur le podcast Vivante. Je suis Laura et je serai votre hôte aujourd'hui. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je suis coach intuitive et énergéticienne. Je guide les femmes à oser se choisir et à révéler qui elles sont. C'est un réel plaisir pour moi que de venir partager avec vous mes expériences de vie initiatiques, mon cheminement, mes avancées, afin de venir peut-être réveiller quelque chose en vous et vous permettre de réaliser que votre bonheur est entre vos mains et que vous êtes infiniment capable et infiniment puissante. Parce que tu mérites de vivre une vie alignée où chaque choix résonne avec qui tu es profondément. Si ce podcast vibre pour toi, je t'invite à le partager autour de toi, venir t'abonner pour ne plus rien manquer et mettre une note de 5 étoiles. Et aujourd'hui, j'ai envie de venir te parler de confiance en soi, d'estime de soi. Alors je sais que ce sont des sujets qui sont souvent abordés de différentes façons, avec différentes approches et que ça peut paraître un petit peu bateau, dit comme ça, de venir parler en fait d'estime et de confiance en soi. Mais en réalité, pour moi, euh, c'est vraiment, ces deux choses-là sont vraiment le socle de ton pouvoir personnel. Parce que ça représente en fait chaque geste d'amour envers toi-même, chaque choix aligné. Ça vient nourrir ta force intérieure qui te permet d'oser, qui te permet de venir créer, de t'épanouir pleinement. Et je dois te dire que tu mérites de croire en toi et de te donner ta place en fait dans le monde. Moi, j'ai beaucoup expérimenté autour de la confiance en soi et de l'estime que je me faisais de moi-même. Euh, je pourrais même te dire avec honnêteté que ça fait pas si longtemps que ça que j'ai une confiance en moi qui est bien présente et ancrée. Ça veut pas dire qu'elle était à zéro, mais ça veut dire que j'avais encore besoin euh, du regard des autres, de l'approbation des autres pour venir remplir ce vase de confiance ou d'estime parce que moi-même je ne me l'autorisais pas et je ne me le donnais pas à moi-même. Parce que la confiance et l'estime de soi, c'est vraiment quelque chose que tu viens cultiver pour toi. C'est pas les autres qui vont venir te le donner. Tes relations, ton entourage vont pouvoir venir amplifier ça, mais c'est pas quelque chose qui va pouvoir venir en fait vraiment de l'extérieur si tu veux avoir confiance et si tu veux avoir une estime de toi qui est là en profondeur et qui a un socle solide. Et j'ai envie de te dire aussi qu'on ne naît pas tous avec le même degré de confiance en soi et que bien évidemment en fonction de notre famille, de notre entourage, de notre éducation, on n'a pas tous le même degré de confiance en soi, donc on part pas tous avec le même bagage là-dessus. Et c'est ok. Il y a des personnes qui vont avoir une telle confiance en soi et ça c'est comme ça depuis tout le temps et c'est ancré, c'est ok. D'autres qui vont paraître avoir confiance en eux et au final c'est pas du tout ça dans le plus profond de leur être. D'autres qui sont en entre-deux, d'autres qui n'ont pas du tout confiance en eux et qui du coup se renferment, sont timides et n'osent pas en fait être réellement qui ils sont. Et moi, je pense que j'étais dans cet entre-deux de oui, je peux paraître être une personne qui a confiance en soi parce que il y a un certain charisme qui peut se dégager de moi. Alors qu'en réalité, à l'intérieur, les premières fois que je rencontre des gens, j'ai la peur, je peux me mettre à transpirer facilement, mon cœur palpite un peu plus vite, je peux avoir mal au ventre, je peux voilà, toujours avoir cette sensation de me dire oh, mais qu'est-ce que la personne va pouvoir penser de moi. Je veux paraître aussi être quelqu'un de bien, au niveau. Enfin voilà, tout ce genre de pensées assez extrêmes et qui me paraissent folles aujourd'hui, mais c'était il n'y a pas si longtemps que ça en fait que je fonctionnais encore comme ça. Et donc dans cet épisode, je vais venir te partager des tips pour gagner en confiance en toi et pour gagner en estime de toi. Et déjà, je voudrais aussi venir peut-être détailler un peu plus, alors c'est toujours sous mon prisme, c'est toujours à mon sens, la différence entre la confiance et l'estime de soi. L'estime de soi, c'est ce qu'on se pense capable ou assez de recevoir.
dans le sens où je m'estime assez pour. Je m'estime assez pour m'acheter ce type de vêtements. Je m'estime assez pour discuter avec ce genre de personnes. Je m'estime assez pour habiter dans ce genre de maison. Je m'estime assez pour me coiffer de cette façon-là, etc., etc. Alors que la confiance en soi, c'est je suis assez pour. euh, c'est difficile, hein, la différence vraiment entre les deux, mais c'est je me fais assez confiance pour aller de l'avant. Je me fais assez confiance pour aller vers cette personne-là. Euh, et c'est deux choses qui sont subtilement en lien, mais qui sont quand même tout à fait différentes dans le sens où la confiance en soi, ça vient parler de toi et de tes actions, à mon sens, alors que l'estime de soi, c'est vraiment l'estime de toi-même et de ce que tu peux mériter. Et donc, euh, forcément, plus tu as d'estime de toi, plus tu peux avoir confiance en toi, et plus tu as de confiance, plus tu peux avoir d'estime. C'est pour ça que je fais un seul et même épisode sur les deux, parce que pour moi, c'est profondément lié. Et c'est quelque chose sur lequel tu as la main. Donc ça fait partie de ta sphère d'influence, et c'est pour ça que je viens en parler ici, dans cet épisode de podcast, parce que tu peux reprendre le pouvoir là-dessus, et que ça fait partie de ta responsabilité que de venir créer ce socle solide pour avoir ton pouvoir personnel et ne plus être dans une forme de je ne suis pas assez ou de victimisation ou de dépendance à l'autre parce que t'as pas assez confiance en toi. Et je te le dis avec toute la douceur et toute la compassion du monde parce que c'est des mécanismes qui sont ancrés souvent depuis l'enfance et donc c'est ok que ce soit là. Et déjà s'il y a une part de prise de conscience et que tu te reconnais un petit peu là-dedans, ben félicite-toi, tu vois, d'avoir cette prise de conscience là, et tu vas pouvoir venir transcender au fur et à mesure déjà de cet épisode, et puis des choses que tu vas pouvoir mettre en place par la suite pour gagner en confiance en toi et gagner en estime de toi-même. Parce que ça vient nourrir ta force intérieure, ça vient te permettre d'oser, de créer, de t'épanouir pleinement. Ça vient aussi te permettre d'oser faire des choix alignés. Parce qu'à partir du moment où tu as confiance en toi, tu es inarrêtable. C'est-à-dire que peu importe ce qui peut se passer, il peut y avoir des tempêtes autour de toi, rappelle-toi, tu es le ciel bleu derrière la météo. Donc à partir du moment où tu as assez de confiance pour te dire je suis ce ciel bleu, tu pourras accueillir toutes les tempêtes parce que tu sais que tu seras toujours là, calme, au-dessus, ce ciel bleu. Et donc on va pouvoir avancer un petit peu là-dessus, sur les tips que je vais pouvoir te partager qui moi m'ont aidé à avancer, à gagner en confiance et en estime de moi. Déjà, pour te raconter un petit peu mon histoire par rapport à ça, euh, j'en avais réellement conscience de ne pas avoir confiance en moi, mais je ne pensais pas que c'était à ce point-là. Et un jour, euh, euh, mon mari m'a montré un jour une vidéo d'une personne qui parlait de la confiance en soi et je me suis mise à pleurer en regardant cette vidéo et là j'ai compris que c'était plus ok. Et du coup ça a été un déclic pour venir travailler là-dessus. Et donc j'ai fait appel à une amie qui fait de l'EFT, c'est Emotional Freedom Technique. C'est des tapotements qui viennent... en fait on vient tapoter sur des méridiens du corps qui vient déprogrammer des fonctionnements émotionnels que tu peux avoir en fait engrammés depuis l'enfance, voire plus. Et donc, j'ai fait une séance de FT avec mon amie Marina, qui est juste exceptionnelle pour le FT. Et du coup, on a travaillé sur la confiance en soi. Et il y a beaucoup de choses qui sont ressorties là-dedans autour de ma famille, autour de mon cadre familial d'enfance, hein. Donc, mon frère, ma soeur et mes parents. De ma place dans cette famille, de mon estime de moi-même au sein de cette famille, de vouloir rendre fier mon père. Voilà, il y avait vraiment tout un ensemble de choses qui faisaient que je me sentais pas assez et donc que mon estime de moi-même n'était pas au beau fixe et qui engrammait aussi forcément sur ma confiance en moi et ce que j'étais capable de construire. Et il y a aussi cette assumation d'identité que euh, je ne rentre pas dans le moule en fait clairement de ma famille. Je suis un peu
euh, comme l'électron libre, tu vois, de ma famille. Je crois que dans toutes les familles, ou presque, il y en a un, bah moi, c'est moi. Je suis un peu l'électron libre de la famille, dans le sens où je fais toujours des choix contraires, des choix un peu plus, voilà, dans l'extrême de ce qui peut se faire en normalité et tout et tout. Et donc, euh, pour gagner en confiance en moi, il a fallu aussi que j'assume cette partie-là de moi. Et donc, premier tips, que je vienne me reconnecter à moi-même. Se reconnecter à soi-même, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre le temps d'écouter ses émotions, prendre le temps de se laisser traverser par ses émotions, les accueillir, les reconnaître aussi, parce que parfois on peut ressentir des tempêtes émotionnelles sans avoir la possibilité ou sans avoir la capacité de mettre des mots et de nommer les émotions qu'on ressent et pourquoi elles sont là, et c'est ok. Venir écouter aussi ses besoins et ses envies profondes. Mais les écouter, ok, mais les rendre aussi non négociables. Parce qu'au final, à partir du moment où tu as un besoin, mais que tu fais pas tout ce qu'il faut pour répondre à ce besoin, tu ne t'estimes pas assez pour répondre à ton besoin. Donc tu viens entacher ton estime de toi-même. Donc le fait de se reconnecter à soi, c'est pas juste prendre le temps d'écouter ses émotions, ses besoins, ses envies profondes, c'est les écouter, en prendre conscience et mettre derrière une action pour répondre à ça. Et là, tu viens déjà engrammer autre chose dans ton estime de toi et tu viens engrammer autre chose dans ta confiance en toi. Pourquoi? Parce que si tu t'engages à faire quelque chose envers toi-même pour répondre à un de tes besoins ou un de tes désirs profonds et que tu vas jusqu'au bout, là, tu vas venir upgrader ta confiance en toi. Par contre, si tu t'engages à faire quelque chose pour répondre à tes besoins profonds et tes envies profondes, mais que tu vas pas au bout, là, tu viens pas du tout nourrir ta confiance en toi. Au contraire, ça te dessert. Et je vais te donner un exemple tout bête, qui est un exemple pour moi, hein. En janvier, je m'étais mis l'objectif. Donc, si tu as écouté tous mes épisodes de podcast, je crois que c'était l'épisode 2, où je parlais de mon rapport au corps, au fait que j'avais perdu 30 kilos, etc. Et en janvier cette année, janvier 2025, je m'étais dit, ok, objectif très personnel, j'en avais parlé à personne. Je me laisse 6 mois pour aimer mon corps, me sentir bien avec son reflet dans le miroir, etc. Parce qu'au final, dans ma vie, ça a quasiment jamais été le cas et j'ai compris pourquoi il y a très peu de temps. Et je me suis fait une entorse et les enfants se sont fait opérer et ci et ça. Et en fait, j'ai eu toutes les excuses du monde. Et donc, j'ai fait de janvier à mars du sport 3-4 fois par semaine. Et mon corps, voilà, il commençait à y avoir vraiment des changements, des effets, et même sur ma vitalité, etc. Et je m'y suis pas tenue. Et donc, j'ai arrêté. Et donc, je suis pas allée au bout, en fait, de mon objectif et de mon engagement envers moi-même. Et donc, quand j'ai fait ça, je suis venue entacher ma confiance en moi. Et je suis venue entacher mon estime de moi-même parce que j'ai fait passer avant moi-même d'autres choses de la vie quotidienne qui étaient normales et qui étaient urgentes, et c'est ok. Mais je me suis rendue négociable en fait avec mes besoins. Et donc j'ai pas nourri non plus mon estime de moi-même. Et donc là, ça vient forcément, tu vois, ça fait sens quand c'est partagé comme ça que de venir se reconnecter à soi, poser des actions et aller au bout de ces actions-là pour nourrir ce socle et que ce socle soit assez solide pour que tu puisses ensuite aller de plus en plus loin dans tes besoins, dans tes désirs, dans tes actions. Pour le tips numéro 2, c'est vraiment venir se féliciter. C'est célébrer tes petites victoires du quotidien, même tes trucs les plus simples. Et venir te célébrer de façon consciente. Dans le sens où, ah ouais, c'est super, j'ai fait ça, et hop, vite, tu passes à autre chose parce que t'es déjà en énergie yang et il faut que ça avance, faut que ça file, machin, nan, donc tu prends à peine le temps de te célébrer que t'es déjà parti faire autre chose. Ça, moi, clairement, c'est un truc que je fais, que j'essaie de conscientiser maintenant, mais en gros, je me célèbre, ça dure 3 minutes, et après, je me dis, ouais, mais non, mais là, maintenant, faut que je reparte à faire autre chose, et ci et ça. Ouais, mais non, non, non. Célèbre-toi vraiment. Félicite-toi vraiment sur tes petites victoires du quotidien, même les trucs les plus simples que tu as réussi à transcender, même un petit rituel que tu as essayé de faire changer, etc. Viens te célébrer en conscience, viens le faire soit toute seule avec toi-même, soit en écrivant dans ton carnet, ou soit en le partageant avec quelqu'un,
pour te dire non mais regarde, en fait juste ça c'est génial. Et ça vient monter ton estime de toi, ça vient monter ta confiance en toi. Pour le tips numéro 3, c'est de venir poser des limites. Parce qu'en réalité, quand tu dis oui à quelque chose alors que tu as envie de dire non, je suis désolée de te le dire, mais tu te respectes pas. Et donc, tu ne viens pas t'estimer pour la réelle valeur que toi tu es si tu ne te respectes pas alors que tu dis oui, alors que tu as envie de dire non. Donc, apprendre à dire non, ça renforce le respect de toi-même et ça vient clarifier ce qui compte pour toi. Et surtout, ça envoie un message très clair à ton interlocuteur aussi que tu te respectes, que tu te fais passer en priorité, même si c'est inconfortable pour la personne qui est en face de toi. S'il te plaît, si tu as envie de dire non, dis non. Et si tu dis oui parce que tu as envie de faire une concession, dans ce cas-là, c'est ok, mais tu vois, fais un compromis avec toi-même. Tu dis oui pour cette fois-ci alors que tu as envie de dire non parce que, mais la prochaine fois, ta 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 ta. Et tu crées un engagement avec toi-même et un engagement que tu tiens, qui vient monter ton estime de toi et donc ta confiance en toi. Et je t'invite vraiment à t'observer la prochaine fois que tu as envie de dire non et que sociétalement parlant, il faudrait que tu dises oui. Viens t'observer, viens voir ce que ça crée chez toi et viens faire ce compromis avec toi-même si tu veux quand même dire oui alors que tu as envie de dire non. De te dire ok, je pose ma limite avec moi-même là à l'intérieur de moi. T'as pas besoin forcément d'en parler avec quelqu'un, mais je pose ma limite avec moi-même et la prochaine fois je ferai comme ça. Et engage-toi à le faire. Et ça vient vraiment en fait clarifier ce qui compte pour toi. Et donc ça vient augmenter ce socle en fait de confiance en toi de qui tu es. Pour le point numéro 4, ça c'est un petit peu plus challengeant je dirais, c'est agir malgré la peur. Parce que chaque petit pas vers tes objectifs, ça vient construire ton courage et ça vient construire ta confiance. Et il y a une phrase que ma coach m'a dit il y a quelques temps, c'est j'ai peur, mais j'y vais quand même. Parce que si ça t'habite, parce que si tu as un objectif qui est vibrant pour toi, que tu sais que c'est là qu'il faut que tu ailles, mais que ton mental vient amener des peurs, la meilleure façon de gagner en confiance en soi et en estime de soi, c'est de venir transcender ça et donc de passer à l'action et donc d'agir même si tu as peur, même si tu n'as pas toutes les réponses, même si c'est inconfortable. Et je sais que ce point numéro 4 peut venir te titiller parce que parfois on peut rester immobilisé par la peur. Et en réalité, par rapport à ça, j'ai envie de te dire, est-ce que c'est mieux et plus sain pour toi de rester dans une situation désagréable, inconfortable, mais qui te fait pas peur parce que tu la connais, que de venir transcender ta peur vers quelque chose que tu connais pas mais qui sûrement est plus rempli de bonheur. Et pour la pratique numéro 5, pour le tips numéro 5, c'est venir pratiquer l'autocompassion. Donc c'est venir remplacer la critique par la bienveillance envers soi-même. Donc ça peut être de créer un rituel dans le miroir, ça peut être de simplement te remercier, je sais pas moi, si t'es allé marcher pendant 1 heure, de venir remercier ton corps de t'avoir accompagné pendant cette marche-là. C'est vraiment venir en fait ramener de la douceur, ramener de la bienveillance envers ton être, envers qui tu es. Que ce soit ton être spirituel, que ce soit ton être, tu vois, ton esprit, que ce soit ton corps. Venir apporter de la bienveillance, de la douceur, de l'empathie en fait envers toi-même, qui vient remplacer en fait la critique. Le je suis pas assez, le j'ai pas fait ça donc je suis nulle, le tu vois. Et au final venir transcender ça pour remplacer par oh ah là là aujourd'hui j'ai réussi à faire ça. Oh merci mon corps j'ai pu marcher 10 000 pas aujourd'hui. Ah là là je me regarde dans le miroir bah ok.
j'aime bien ce que je vois là aujourd'hui. Merci. Tu vois? Et ça emmène une toute autre énergie envers toi-même. Et donc ça vient forcément monter l'estime et la confiance que tu peux avoir envers toi-même. Voilà pour ces 5 tips pour gagner en confiance et en estime de soi. Et j'ai envie de te partager que c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour pouvoir avancer de façon sereine, pour pouvoir oser, pour pouvoir venir incarner la femme que tu es pleinement, ce feu intérieur qui brûle et qui attend juste de pouvoir prendre sa place. Et j'ai envie de te dire que moi j'ai pu transcender ça aussi grâce au coaching, grâce à ma formation de coaching et à tous les coachings que je fais régulièrement. Et que c'est vraiment un outil, c'est vraiment une technique qui vient accompagner en fait ce chemin en t'aidant à identifier tes blocages, à révéler tes forces, à créer un plan d'action concret qui est aligné à tes valeurs. Et ça permet vraiment d'ancrer la confiance, l'estime dans ton quotidien pour que tu puisses vraiment incarner pleinement ton pouvoir personnel en fait et oser te montrer au monde tel que tu es avec toutes tes facettes, toute ton unicité, tout ce qui fait de toi qui tu es aujourd'hui avec confiance et détermination. Et Dieu sait qu'on a besoin de femmes qui ont confiance en elles, qui sont déterminées, qui osent, qui viennent se révéler, montrer toute leur magie au monde parce qu'on a toute une forme de magie en nous. Donc voilà, n'hésite pas si cet épisode il vibre pour toi à venir commenter en dessous cet épisode, à venir partager avec moi ce qui t'aura fait vivre en message privé sur Instagram. N'hésite pas aussi, si toutefois tu te sens prête à un accompagnement, à venir réserver ton appel découverte. Le lien est dans ma bio Instagram ou sur mon site internet. C'est un appel gratuit de 45 minutes où on vient vraiment travailler, échanger sur tes besoins, voir si ça peut matcher, de travailler main dans la main pour pouvoir venir te révéler et oser incarner complètement qui tu es. Et c'est sans engagement, donc surtout ne te prive pas de t'offrir ce moment-là pour toi. Parce que oser te choisir, c'est un acte d'amour envers toi-même. Un grand merci pour l'écoute de cet épisode et merci aussi pour ta fidélité. Et je te dis à très bientôt pour un prochain épisode.